si on considère que c'est un sujet sérieux, que par ailleurs notre Assemblée n'est pas une assemblée générale estudiantine qui se tient sans aucune règle quelque part différent selon les jours, on ne fait pas, je suis désolé, ça j'en suis aussi le garant en tant que président de l'Assemblée nationale, on ne fait pas les choses en direct, en dehors de tout cadre, on fait les choses, on fait... Monsieur Ruffin, je vois bien que vous n'êtes pas là pour essayer de faire les choses, avancer les choses. Moi, j'ai entendu plusieurs interventions de plusieurs collègues qui veulent traiter un problème et qui veulent voir comment, ce que j'ai compris, l'Assemblée peut s'en saisir sans se transformer en autorité judiciaire que nous ne sommes pas, et ça, commission d'enquête ou pas, c'est quelque chose de constant. Ça, c'est une première chose. Et donc, on ne décide pas en direct comme ça pendant une séance. Les commissions concernées doivent se réunir. Et par ailleurs, écoutez, Monsieur Ruffin, moi j'essaye de vous répondre en éclairant l'Assemblée et celles et ceux qui nous regardent aussi, car nous ne sommes pas tout seuls. Vous savez, nous ne sommes pas dans une réunion de militants, nous sommes dans une Assemblée nationale qui siège au nom du peuple français. Et donc, nous faisons les choses dans les règles. Et je ne me... Mais monsieur Ruffin, vous savez, je l'ai déjà dit hier soir à un moment à un autre de vos collègues, ce qui n'était pas de votre groupe d'ailleurs, je le dis tout de suite pour qu'il n'y ait pas du tout le moindre sentiment en la matière, ça ne m'impressionnera pas et les tentatives d'intimidation par celui qui parle le plus fort, y compris hors micro sans avoir demandé la parole, ça ne m'impressionnera pas. Monsieur Coquerel, j'ai bien vu votre demande de rappel au règlement. Mais Monsieur Ruffin, sinon je vais demander... Non, mais je vais être plus précis, moi. Je vais être plus précis. Puisque votre président de groupe est dans l'hémicycle, Monsieur Mélenchon, moi je vous donne la parole pour que vous me disiez qui s'exprime au nom de votre groupe et pour demander quoi. Parce que là, j'ai 3 députés de votre groupe qui parlent en même temps, pendant que je parle, et qui disent des choses contradictoires. Par ailleurs, j'ai bien noté que M. Vallaud a demandé un rappel au règlement, M. Jumel également, M. Coquerel l'avait fait, mais je donne la parole à M. Mélenchon. Je ne sais pas pourquoi vous me demandez la parole quand je ne vous la demande pas et ne me la donnez pas quand je vous la demande. Alors, donc je crois, oui, mais Monsieur le Président, les choses seraient plus simples. Vous faites une intervention, quelqu'un vous interpelle et vous dit, bon, on entend que vous ne voulez pas que les choses se fassent maintenant, évitez de nous traiter d'Assemblée générale étudiante et le reste, ça pacifiera. Mais dites-nous alors comment vous comptez procéder. Maintenant, avant de donner la parole à M. Coquerel qui l'a demandé, car nous sommes un groupe et non pas une armée, à M. Coquerel qui l'a demandé, je veux juste dire quelque chose. Ne laissez pas cette affaire pourrir. Il s'agit de l'État. Là, on n'est pas dans un arrangement entre gens de bonne compagnie. Il s'agit de l'autorité de l'État. L'article 40 du Code pénal transforme en complice toute personne qui scellerait devant la justice des choses qu'il saurait et qui sont contraires à la loi. Le préfet de police savait. Pourquoi n'a-t-il rien dit? On continue la liste? Son adjoint, le chef de cabinet du président de la République. Donc, stoppez en répondant, Monsieur le Président, seulement en nous disant comment on va faire. Là, ce n'est pas une affaire d'Assemblée générale étudiante, c'est une affaire d'intérêt de l'État, de la République. Et si la République, en effet, peut parfois se méfier des décisions trop vite prises, celle-ci doit être prise à temps pour qu'on n'aille pas d'une crise d'autorité à une crise de l'État. Mais si vous voulez une crise de l'État, je crois que ce n'est pas nous qui serons les plus embêtés. Mais je pense à mon pays à ce moment. Ne laissons pas cette situation enquistée. C'est une très mauvaise chose. Merci, Monsieur Mélenchon. Et je vais reprendre le cours non seulement de ce que je disais, et ensuite des demandes de rappel au règlement. Et donc, vous avez bien fait de le rappeler, Monsieur Mélenchon. On ne prend pas des décisions comme ça hors cadre. Et je vous rappelle, puisque la demande, si j'ai bien compris, et peut-être qu'elle est différente, c'était les possibilités de créer une commission d'enquête parlementaire, sachant que plusieurs collègues l'ont rappelé, plusieurs groupes ou députés, à titre individuel, de différentes tendances, avaient déposé une demande de commission d'enquête parlementaire concernant le 1er mai et les opérations de maintien de l'ordre. Donc ce n'était pas sur ce sujet particulièrement, on est bien d'accord, mais de fait, ça pouvait le recouper.
Il se trouve d'ailleurs que les intitulés des différentes demandes n'étaient pas les mêmes, ne visaient pas tout à fait les mêmes objets, et que jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de suite, puisque les droits de tirage des groupes étaient épuisés. Et contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, les droits de tirage de tous les groupes étaient épuisés, puisque le groupe MODEM l'a utilisé pour une mission d'information. Et par ailleurs, M. Mélenchon vient de le rappeler, quand on fait une demande de commission d'enquête parlementaire, il y a un certain nombre d'étapes à suivre. Ça ne se fait pas en direct dans une séance d'Assemblée. Ça ne s'est jamais fait comme ça. Et sous ma présidence, ça ne se fera pas comme ça, car ce n'est pas comme ça que l'on peut faire du travail sérieux sur une affaire sérieuse. Il y a un moment donné où il faut être concret. Moi, je vous ai dit, car j'agis en toute transparence, que dans une session extraordinaire, donc je poursuis, je vous ai dit que j'allais rechercher la situation en session extraordinaire, parce que c'est une situation particulière. Et eh bien, nous allons voir si nous sommes arrivés aux mêmes conclusions. C'est arrivé 2 fois, une fois en 1984, et ça avait été rejeté, car ça n'était pas inscrit dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Et une autre fois en 2014, parce que c'était inscrit dans le décret de convocation de la session extraordinaire. Voilà où nous en sommes pour les commissions d'enquête parlementaires créées par la séance plénière lors d'une session extraordinaire. Voilà. Et M. Jacob disait qu'il souhaitait que l'on se réunisse. On pourra tout à fait le faire, de même que la commission des lois pourra tout à fait se réunir. Mais il se trouve par ailleurs que nous sommes en séance et que nous allons donc poursuivre notre séance et que nous avons tout loisir dans les jours qui viennent. Le sujet, de toute façon, ne va pas disparaître. Et par ailleurs, il y aura peut-être des évolutions qui, y compris, vous feront changer d'avis quant à la demande. Nul ne peut le savoir au bout de quelques heures. Au bout de quelques heures, vous le savez très bien, d'expérience. Vous le savez très bien puisque les sujets évoluent souvent. Maintenant, j'ai bien noté des demandes de rappel au règlement et je vais bien sûr donner la parole. Mais ensuite, je vous rappelle que nous avons eu des amendements qui ont été défendus par des collègues de différents groupes et qui appellent évidemment un avis de la Commission et du Gouvernement. Monsieur Coquerel. Oui, Monsieur le Président. Une première chose, on est en train de discuter ici de loi constitutionnelle, de séparation de pouvoir, d'indépendance de l'Assemblée. On n'a pas tous la même position, mais il me semble ici qu'on est dans un exercice pratique. On est quand même dans une situation, j'allais dire, qui sort de l'ordinaire. Pourquoi ? Parce que jusqu'à hier soir, il n'y avait pas d'affaires. C'est ce qu'a révélé le journal Le Monde. Et depuis, il y a eu des réactions. Je note que le ministre de l'Intérieur diligente une enquête de l'IGPN pour savoir pourquoi un individu qui n'était pas policier se retrouve dans cette manifestation, manifestement dans un rôle tout autre que celui d'observateur. Il y a eu le parquet de Paris qui s'est lui-même saisi sur cette affaire. On sait aujourd'hui que le Sénat interroge M. Collomb. Donc, j'estime, par rapport à quand vous expliquez qu'on ne peut pas à un moment donné réagir en direct, j'estime que oui, justement, cette situation nécessite que nous puissions réagir en direct. Et je vous rappelle, chers collègues, que ici, quel que soit notre nombre, nous représentons le peuple et nous sommes la souveraineté du peuple. D'ailleurs, je note qu'à certains moments, quand on vote des amendements à 2 heures du matin sur le glyphosate, sur la question d'autoriser le chef de l'État à répondre au Congrès des choses importantes, on ne se soucie pas de savoir combien de personnes sont en séance. Donc manifestement, ce que j'ai compris de votre réponse, Monsieur le Président, à Monsieur Vallaud, c'est que rien ne vient contredire les éléments apportés par la proposition de Monsieur Vallaud. Rien. Que ce soit la présence ici possible et réunion de la commission des lois de manière rapide, ou que ce soit, à partir d'un vote de l'Assemblée, la décision de lancer une commission d'enquête dont pour l'instant je n'ai entendu personne dans l'Assemblée dire qu'elle n'était pas nécessaire. Donc nous demandons effectivement de pouvoir agir en direct, nous représentants du peuple, et je demande une suspension de séance au nom de notre groupe pour continuer à discuter de ça. Merci. Merci, monsieur le député. Si vous en êtes d'accord, nous allons tout de même finir les demandes de rappel au règlement, car j'imagine que c'est sur le même sujet et que cela pourrait nourrir les discussions pendant la suspension de séance. Donc, monsieur Vallaud. Monsieur le Président, nul ici n'a suggéré de faire les choses n'importe comment et dans la précipitation. Mais tout à l'heure, vous sembliez vous heurter à une impossibilité juridique. En fait, je suis simplement venu vous libérer. Et vous proposer une solution. Parce que les conditions de possibilité de l'application de cet article 5 ter sont indifférents au fait qu'on soit en session extraordinaire ou en session ordinaire. Il suffit que la présidente de la commission des lois le demande, qu'elle réunisse la commission des lois et qu'ensuite cette assemblée en décide. Voilà, après
le calendrier nous paraît urgent, mais en tout cas, il ne paraît pas y avoir d'impossibilité et on nous a en aucune manière suggéré de faire n'importe quoi. Précisément, nous suggérons une procédure réglementaire cadrée. Oui, enfin là, en l'occurrence, vous êtes quand même précis. La procédure réglementaire cadrée que vous proposez, c'est que la commission des lois se voit attribuer les pouvoirs d'une commission d'enquête, ce qui n'est pas la même chose que la création d'une commission d'enquête parlementaire. Monsieur Jacob.